Bonjour. Une histoire étrange aujourd'hui. Une histoire de loup-garou. Cette histoire se passe vers la fin du XVIIIe siècle, dans le sud de la Beauce au Québec. On racontait cette histoire étrange. C'est l'hiver. Depuis quelque temps, Thomas se rend compte qu'il y a de moins en moins de poules dans son poulailler. Elles disparaissent tous les soirs de pleine lune. Il en parle à son voisin Albert. C'est curieux, quelqu'un vole mes poules. Des voleurs, des chiens, des loups, je sais pas. Des loups, il n'y en a pourtant pas dans notre région. Il faut que ça finisse. J'ai des poules qui disparaissent toutes les pleines lunes. Tu en es sûr? Certain. Albert, passerais-tu la prochaine nuit de pleine lune avec moi à guetter? Bien sûr, pourvu qu'il fasse pas trop froid. Quelques jours plus tard, les deux hommes se rencontrent un soir à 10 heures près du poulailler. Pour tuer le temps, ils discutent. Thomas dit « Des loups. On a vu des faux follets dans le village. D'autres ont vu des loups-garous. Voyons donc, après les lutins et sorcières, des histoires de ma grand-mère maintenant. On a des loups-garous. Je n'y crois pas non plus, mais des choses étranges se sont produites dernièrement. Juste avant minuit, Albert entend un bruit. Il dit à Thomas, je vais aller faire un tour de l'autre côté du poulailler. Attends-moi ici et surveille bien. Tout à coup, un gros nuage noir passe devant la lune. Dès que la lune réapparaît, Thomas entend un hurlement de l'autre côté du poulailler. Ce cri le fige sur place. Il se dit, mon Dieu, c'est un loup-garou et Albert qui n'est pas armé. Thomas décide de suivre les traces d'Albert dans la neige. À un moment donné, ce ne sont plus les traces d'un homme qui suit, mais celles d'un loup. Il entend du bruit dans le poulailler comme si un carnassier pourchassait les poules. Avec sa hache, Thomas enfonce la porte. « Albert, Albert, m'entends-tu? Es-tu blessé ?» En guise de réponse, il entend un hurlement terrible. Il voit qu'il se passe quelque chose dans un coin du poulailler. Les poules sont affolées à la lueur de la lune. Il aperçoit une bête géante aux yeux brillants. La bête s'élance sur lui. Thomas l'évite tout juste. Il sent la laine chaude de la bête lui frôler le visage. Il empoigne sa hache et se prépare à se défendre de nouveau. Au moment où la lune éclaire de nouveau le poulailler, il découvre un loup énorme qui fonce une autre fois sur lui. Thomas se dit, si je ne frappe pas à la tête ce coup-ci, je suis un homme mort. Thomas lève le bras, lui donne un bon coup de hache. En voulant éviter le coup, le loup se déplace de côté et le reçoit à l'épaule gauche. Il se retrouve étendu sur le dos. Ça y est, je l'ai, dit Thomas. Lentement, le loup prend la forme d'un humain. Thomas a peur, effrayé. Il se rend compte que le loup s'est métamorphosé en son voisin Albert. Albert est blessé à l'épaule gauche et il saigne. Albert, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, merci Thomas, tu m'as libéré du mauvais sort. Je n'ai pas fait mes Pâques depuis 7 ans. C'est pour ça que je me transforme en loup-garou toutes les pleines lunes. Ça prenait un bon chrétien comme toi pour me sauver en répandant mon sang de loup-garou. Si c'est pour ça que j'ai accepté de t'aider, j'espérais que tu me sauverais. Si tu m'avais frappé la tête, je serais probablement mort et je serais tombé en enfer. Maintenant, amène-moi chez le médecin. Demain, j'irai voir le curé pour me confesser et faire la paix avec Dieu. Étrange histoire, n'est-il pas? Au revoir.